Coucou, c'est Valane dans son bric-à-brac. Je reviens avec ces matrices que je viens de recevoir d'AliExpress et qui permettent de faire des rosettes en forme de cœur. Donc voici une rosette réalisée. Elle a été faite avec ces deux morceaux qui sont là. Celui-ci et celui-ci se combinent ensemble pour former un cœur plus petit que je n'ai pas encore essayé pour l'instant. Et là, je vais en refaire un de cœur avec un autre papier. Alors, pour ça, j'ai gardé les petits morceaux de scotch. Je vais utiliser la prisme. Donc, je commence par prendre mes deux plaques, la A, plaque de base, et la C. Je vais placer mon papier. Je scotche avec du washi tape parce que ça va me permettre de garder bien en place le dies. Il ne faut pas qu'il bouge parce que je vais avoir besoin de faire un deuxième passage pour l'embossage. Voilà, en fait, je vais plus exactement faire comme ça. Ça, je peux le ranger. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et je prends ma prisme. Allez, on passe dedans. Voilà, donc je vais soulever, ça reste un tout petit peu collé mais c'est bon, ça bouge pas, ça je l'enlève. Par-dessus je mets le tapis en silicone, je pose la plaque B pour l'embossage et on recommence, passage dans la machine. Voilà, je peux ranger la machine, je n'en ai plus besoin. Je soulève. Voilà, maintenant j'enlève le tapis. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on voit bien toutes les stries qui marquent les plis qu'on va utiliser pour faire le cœur. Alors, j'enlève les plaques, je n'en ai plus besoin. Ce petit morceau-là ne me sert à rien pour l'instant, je l'enlève aussi. On enlève le washi. Voilà. Et maintenant, on attaque. Alors, par simplification, je les place comme ça, c'est plus facile. Je vais les plier en accordéon. Alors, c'est parti. Ça se plie très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, premier accordéon fait. Comme ceci. Alors, ici, j'ai commencé par un pli montagne. Donc ici, je commence par un pli vallée. Et voilà, deuxième partie. Donc on voit bien que les morceaux ne commencent pas avec le même pli. On a une petite différence. Alors maintenant le principe, ça va être de coller ce morceau-là à celui-ci, puis de coller celui-ci à celui-là. Pour ça, on va avoir besoin de la colle chaude. Alors, ça va être l'occasion d'utiliser mon tout nouveau pistolet à colle que j'ai commandé sur Amazon. Alors j'ai regardé un peu les vidéos, les avis qu'on pouvait trouver sur internet et celui-ci était d'un bon rapport qualité-prix. Alors pour le prix, vraiment c'est pas monstrueux, j'ai payé moins de 10 € avec
les tubes, les bâtons de colle qui font 20 cm, j'en ai une vingtaine je crois dans le paquet. L'une des choses qui m'intéressait beaucoup, c'est l'interrupteur. Ça, c'est vraiment très pratique d'avoir un interrupteur. Ça évite d'avoir à débrancher la prise quand on veut arrêter d'utiliser. Il est muni de ce petit, cette petite, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, de cette espèce de trépied. Bon, c'est pas formidable pour ça, mais bon, ça va. Et il a un embout qui est assez fin. Voilà. Et pour le faire, pour l'actionner, il suffit de... Alors, pour ne pas abîmer ma surface de travail, je place un tapis en silicone acheté chez Action. J'ai aussi une petite feuille qu'on trouve dans les rayons ustensiles de cuisine. C'est du papier cuisson. Alors, il n'est pas aussi petit que ça, hein. Normalement, la feuille est plus grande, mais là, je l'ai simplement recoupé. Entre temps, j'ai aussi découpé 2 ronds, un grand et un petit. Alors je pense que normalement le grand est prévu pour le grand cœur et le petit pour le petit, mais moi en définitive j'ai utilisé les deux. Vous avez le petit qui est ici et le grand qui est là, parce que je trouve que c'est pratique pour mettre la colle, et en plus ça sera aussi pratique pour coller le cœur sur son support quand j'aurai fini. Voilà, je pense que la colle est chaude. Ça a l'air. Allez, on va tester. Alors, donc, ce morceau sur celui-là. Éviter de se brûler quand même. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors j'ai déjà fait un test avec un papier plus épais et je n'ai pas réussi à coller les 2 morceaux correctement avec la colle chaude. Donc on va voir si cette fois-ci ça marche correctement ou pas. Je vais enlever le surplus de colle avec les ciseaux. Parce que j'en ai un peu trop. Non, c'est bon, ça a l'air de tenir. Ouais, ça tient bien. Alors maintenant, il faut le tourner et coller comme ceci. Alors pour moi c'est plus facile de le prendre dans ce sens là. Alors cette partie là elle est beaucoup plus facile, la colle tient mieux parce qu'il y a plus de surface sur laquelle on peut la mettre. Voilà, mais il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, et là je peux appuyer. Et il faut faire attention que les 2 morceaux restent bien dans l'alignement l'un de l'autre. Non, la colle n'a pas marché. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Bon, je suis pas une très grande fan de colle chaude. Ma première expérience, le cœur qui est là, les morceaux que vous voyez là, je les ai collés avec de la colle normale. C'est-à-dire de la colle liquide blanche Aline qui est pas chère et qui fonctionne bien. Alors maintenant, le principe, ça va être... J'utilise ça parce que ça glisse bien dessus. Je le mets dans ce sens-là, c'est plus facile pour voir. Voilà, de réaliser quelque chose comme ça. Alors pour ça, je vais mettre de la colle là-dessus. Voilà. Et avant. Voilà. Et je vais laisser adhérer. J'ai essayé de faire la même chose avec un papier plus épais et c'est beaucoup plus difficile.
Alors attends, encore un tout petit peu. Que ça durcisse. Ouais, c'est pas mal. Je rajoute un petit peu de colle. Voilà. Oups, il y a des fils. On enlève. Je laisse tout de suite. C'est pour ça que j'aime pas la colle liquide. Ça fait trop de fils pour mon goût. Et voilà, attention de ne pas se brûler parce que la colle est quand même très chaude. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre 2 minutes. Même pas. Le temps que ça soit terminé. Je vais éteindre. Voilà, et mon petit cœur, il est fini. Voici ce que ça donne d'un côté et de l'autre. Alors, perso, je pense que quand je le referai, je mettrai de la colle liquide normale parce que là, j'ai des petits morceaux de colle que je trouve pas très jolis. Mais par contre, c'est bien solide, hein, ça tient bien. Et comme j'ai le support plat dessous, eh bien, je pourrais le coller sur ce que je veux ensuite. Voilà, c'est tout pour cette petite expérience avec le pistolet à colle et la matrice de découpe qui permet de faire des rosettes en forme de cœur. Dans une prochaine vidéo, je ferai un tuto pour réaliser des rosettes rondes sans utiliser de colle chaude, en utilisant simplement de la colle normale. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye et à bientôt.